Bienvenue sur ma chaîne. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont unanimement reconnus par la majorité des passionnés de football comme les deux meilleurs joueurs de tous les temps. Néanmoins, selon Marco Materazzi, ils sont encore loin du compte. Selon l'ancien international italien, le joueur par excellence de tous les temps n'est autre que Ronaldo Nazario. Avant de continuer, prends le temps de souscrire et appuyer sur la touche de notification pour les futures vidéos. Selon Materazzi, le Brésilien serait le seul joueur capable de revendiquer le titre de GOAT. Une affirmation qu'il a formulée lors d'une récente entrevue avec l'illustre ancien footballeur anglais, Rio Ferdinand. En amalgamant les talents de Messi et de Cristiano, on obtient Ronaldo, l'incontournable. R9 est le summum de l'excellence, a-t-il affirmé. Reconnu pour son style de jeu distinctif, Ronaldo Nazario a, à maintes reprises, ébloui par son talent exceptionnel avant de mettre un terme à sa carrière sportive. Trop souvent entravé par des blessures, l'ancien joueur brésilien aura néanmoins accompli de nombreux exploits. Il est, entre autres distinctions, le plus jeune récipiendaire du Ballon d'Or, décerné en 1997 alors qu'il n'avait que 21 ans. Ses limitations physiques, cependant, ont restreint sa capacité à dévoiler l'étendue de son immense talent aux admirateurs, bien que les rares éclats qu'il a offerts lui aient valu de nombreux hommages et éloges. À l'âge de 8 ans, il n'est pas pour autant éloigné du sport roi. Le Brésilien a notamment acquis la propriété du Real Valladolid, un club évoluant en Liga. Arrivé en janvier dernier à l'Olympique lyonnais, Thiago Almada a rapidement exhibé une montée en puissance remarquable, au point de se voir confier les rênes du jeu argentin lors de cette fenêtre internationale de mars, en l'absence de Lionel Messi. En l'absence de son leader, Lionel Messi, actuellement blessé et indisponible pour la période des matchs internationaux de mars, des interrogations se posaient quant au choix du sélectionneur Lionel Scaloni et aux joueurs susceptibles de dynamiser le jeu de l'Argentine. Le nouveau milieu offensif de l'Olympique lyonnais, Thiago Almada, a été désigné pour ce rôle lors du match contre l'Uruguay, 1-0, qui s'est tenu dans la nuit de vendredi à samedi, dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Il devrait également être reconduit pour la rencontre à venir face au Brésil, qui s'annonce particulièrement intense. Avant de rejoindre sa sélection la semaine dernière, Almada n'était guère considéré comme un élément clé au sein de l'Albiceleste. En l'espace de 2 ans et demi, ce joueur n'a revêtu le maillot argentin qu'à 6 occasions, dont une lors de la phase de groupe de la Coupe du Monde 2022 face à la Pologne, 2-0, et ce, pour une durée modeste de seulement 6 minutes. Cependant, depuis que Almada a rejoint l'Olympique lyonnais il y a 3 mois, le jeune milieu offensif de 23 ans a vu son statut évoluer aux yeux de son entraîneur. Son intégration dans le football européen a été déterminante. Il a su s'imposer au sein de son club en seulement quelques rencontres. Il a inscrit un superbe but contre l'Uruguay, démontrant une progression significative et une capacité d'adaptation au style de jeu de l'équipe, a souligné l'entraîneur de la nation titulaire du championnat du monde. Lors de son affrontement contre la Celesti, Almada a justifié la confiance placée en lui en livrant une performance exceptionnelle, saluée par la presse locale comme étant d'un niveau comparable à celui de Messi. L'accueil à Lyon d'un joueur d'une telle envergure, dans le cadre d'un prêt gratuit en provenance de Botafogo, n'a en effet pas été du goût de nombreux clubs de Ligue 1. La plupart des équipes que l'OL a rencontrées depuis ont contesté la légalité de ce transfert en formulant des réserves sans réelle expectation de succès mais dans le but de prohiber à l'avenir les prêts sans frais, en particulier entre des clubs sous une même propriété. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous prie de laisser vos commentaires.